Bonjour, vous venez de subir une chirurgie importante et vous dites sûrement qu'enfin, le congé d'hôpital s'en vient. Dans la présente vidéo, nous allons vous donner les informations nécessaires pour une récupération optimale lors de votre retour à la maison et pour votre mieux-être. Tout d'abord, lavez-vous toujours les mains avant et après avoir touché votre plaie afin d'éviter les infections. Par la suite, nettoyez votre plaie avec du savon doux, non parfumé. Rincez avec de l'eau tiède, asséchez en tapotant avec une serviette propre. Changez votre serviette au moins une fois par jour. En cas d'infection, utilisez une serviette pour la plaie infectée ainsi qu'une autre serviette pour le reste de votre corps. N'appliquez pas de parfum, pas de crème, de poudre ni de vitamines sur votre plaie. Évitez de retirer les croûtes, mais vous pouvez les frotter légèrement sous la douche. Les points de rapprochement devraient tomber d'eux-mêmes. Par contre, s'ils sont encore en place après 10 jours, retirez-les délicatement sous la douche, un rebord à la fois. Une demande sera effectuée au CLSC de votre quartier afin qu'une infirmière vienne changer votre pansement 24 à 72 heures suivant votre retour à la maison. Par ailleurs, il est possible qu'on vous demande de vous déplacer directement au CLSC ou si vous avez eu congé la fin de semaine, il est possible que vous ayez à changer le pansement vous-même. Rassurez-vous, une infirmière vous expliquera la procédure au moment de votre congé de l'hôpital. Il est important de mentionner que les douches ne sont pas permises tant que vous avez un pansement en place. Par contre, si vous avez seulement des agrafes, des points de suture ou un pansement Tegaderm acrylique, vous devez prendre votre douche afin d'éviter le risque d'infection. Il n'est pas recommandé de s'immerger dans une piscine, un sauna, un bain ou un lac tant que la plaie n'est pas parfaitement refermée. On parle d'1 mois en moyenne ou lorsque toutes les gales sont tombées. Une boursouflure en haut de la plaie sternale est normale pendant 6 à 8 semaines. Pour les dames, on vous conseille de porter un soutien-gorge 24 heures sur 24, idéalement sans armature et qui s'attache en avant afin d'éviter toute tension. Vous pouvez débuter le massage de votre plaie tel qu'enseigné par votre physiothérapeute à l'hôpital. Les signes d'infection sont de la rougeur, de la chaleur, une plus grande sensibilité au pourtour de la plaie, un écoulement purulent de couleur beige, jaune ou verdâtre, une mauvaise odeur provenant de la plaie et ou une température plus élevée que 38 degrés, persistant plus de 24 heures. Si cela vous arrive, vous devez communiquer rapidement avec votre CLSC, soins à domicile ou soins courants, pour une évaluation de la plaie et une prise de photos. Si le CLSC n'est pas en mesure de vous aider, appelez l'infirmière au suivi post-opératoire 30 jours au poste 4062, option 3, en mentionnant votre nom complet et votre numéro de dossier. L'infirmière fera une évaluation et, si nécessaire, vous donnera un rendez-vous à la clinique de plaie de l'Institut de cardiologie de Montréal. À noter, votre appel sera traité dans les 24-48 heures. Vous devez également nous envoyer par courriel à l'adresse affichée à l'écran une photo de vos plaies en indiquant bien votre nom complet, votre numéro de dossier de l'Institut de cardiologie et ou votre numéro d'assurance maladie. Soyez assurés qu'une infirmière fera le suivi auprès de vous par la suite. Il est possible de ressentir de la douleur jusqu'à 3 mois après votre chirurgie. Prenez vos analgésiques tels que prescrits par le médecin au moment de votre congé. Nous vous suggérons de prendre de l'acétaminophène, communément appelé Tylenol, de façon régulière durant la semaine qui suit votre congé, car vous serez plus actif qu'à l'hôpital. Par conséquent, la douleur pourrait augmenter. Attention de ne pas dépasser 4 g ou 4000 mg par jour, dû à la toxicité du foie. Il est important d'apporter avec vous les crèmes qu'on vous a remises à l'hôpital, Voltaren et ou lidokétamine, au moment de partir à la maison. Si votre douleur se situe entre 4 et 10 sur l'échelle de la douleur, prenez un antidouleur narcotique, soit du dilodide, hydromorphone ou de la morphine, Statex. Sachez qu'il est sécuritaire de prendre des antidouleurs narcotiques avec les acétaminophènes, Tylenol. Si votre douleur s'intensifie ou si vous ressentez une autre forme de douleur, comme des engourdissements, des brûlements ou des chocs électriques, il est important d'appeler l'infirmière au suivi post-opératoire 30 jours au poste 4062, option 4, afin qu'elle procède à une évaluation. Vous pouvez aussi consulter le pharmacien ou appeler le 811 si vous êtes inquiet et si vous désirez une évaluation par une infirmière le soir, la nuit ou les fins de semaine. Sinon, vous pouvez en parler avec votre médecin de famille. Il est important de savoir que les infirmières du suivi post-opératoire 30 jours de l'Institut de cardiologie de Montréal ne peuvent pas vous represcrire de médicaments. Si vous ressentez encore de la douleur 3 mois après votre chirurgie, vous devriez consulter votre médecin de famille pour lui demander une requête pour un suivi à la clinique de douleurs chroniques de l'Institut de cardiologie de Montréal.
N'attendez surtout pas que la douleur soit trop élevée pour prendre vos analgésiques. Les douleurs moins intenses sont plus facilement contrôlables. Vous pouvez reprendre les activités sexuelles dès que vous vous sentez prêt. Évitez de faire porter le poids de votre corps sur vos bras et attendez 1 heure après les repas. Étant une activité physique comme une autre, ne dépassez pas le niveau 2 sur l'échelle de Borg pour la tolérance à l'effort. Si vous voulez vous informer sur l'alimentation saine à adopter dès votre retour à la maison, nous vous encourageons à regarder la vidéo élaborée par notre nutritionniste que vous retrouverez sur les télévisions et les tablettes iPad de l'Institut de cardiologie de Montréal. La conduite automobile peut être habituellement reprise 4 semaines après votre chirurgie, à moins d'avis contraire de votre chirurgien. Si vous avez eu une sternotomie et que vous ressentez une pression par la ceinture de sécurité, il est possible de mettre un petit coussin entre vous et la ceinture. Attention, pour les patients qui ont eu l'installation d'un pacemaker défibrillateur, il est important de suivre les recommandations de votre médecin en électrophysiologie. La durée de la convalescence est de 2 mois pour les chirurgies minimalement invasives ou les chirurgies par robot, CMI ou robot, et de 3 mois si vous avez eu une sternotomie, à moins d'avis contraire de votre chirurgien. Pour votre retour au travail, il est très important de ne pas oublier d'avoir en main votre attestation de soins signée par le médecin avant de quitter l'hôpital. Pour ce qui est de vos papiers d'assurance, ils seront remplis et vous seront envoyés à la maison par la secrétaire de votre chirurgien. Vous pouvez quitter le pays 2 à 3 mois après votre chirurgie. Assurez-vous de voir votre médecin de famille ou votre cardiologue avant votre départ. Aussi, consultez votre compagnie d'assurance pour valider avec eux votre couverture d'assurance voyage. Peu importe le moyen de transport, par exemple voiture, avion ou bateau, que vous choisissez pour voyager, il est important de faire des exercices des membres inférieurs au moins 15 minutes à chaque 2 heures. Enfin, assurez-vous d'avoir une couverture vaccinale complète. L'enflure des jambes peut être normale pendant les 8 premières semaines suivant la chirurgie. Voici quelques conseils pour établir une bonne circulation dans la jambe opérée et ainsi diminuer l'enflure. Faites de la marche et évitez la position stationnaire. Évitez de croiser les jambes ou de demeurer assis les jambes pendantes trop longtemps. Lorsque vous êtes assis, élevez les jambes à la hauteur du bassin ou lorsque vous êtes couché, déposez-les sur un oreiller. Portez des vêtements amples, par exemple, vos bas ne devraient pas laisser de marques sur vos jambes. Appelez le suivi post-opératoire 30 jours ou votre médecin de famille si l'enflure augmente au lieu de diminuer ou si elle persiste au-delà de 8 semaines. Tout d'abord, il est possible qu'à votre retour à la maison, vous ayez plus de difficultés à dormir. Si cela persiste plus d'1 semaine, consultez votre pharmacien ou votre médecin de famille. De plus, il est possible que vous vous sentiez plus déprimé ou triste, que vous manquiez d'énergie et ou que vous ayez une perte d'appétit. Tout ceci devrait s'améliorer et revenir à la normale en fonction de la rapidité de votre guérison. Par ailleurs, si cela persiste plus de 1 à 2 mois ou si cela ralentit votre récupération, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin de famille. Vous allez recevoir un appel de suivi à 10 et à 30 jours après votre chirurgie. De plus, votre chirurgien vous contactera dans un délai de 3 mois. Si vous trouvez que votre état de santé s'aggrave au lieu de s'améliorer et que vous avez besoin d'une consultation médicale dans les 30 premiers jours après votre chirurgie, vous pouvez appeler au suivi post-opératoire 30 jours. Une infirmière fera une évaluation de votre état et possiblement pourra vous donner un rendez-vous en clinique de relance en chirurgie à l'ICM la journée même ou le lendemain. À noter que si vous avez besoin de voir votre médecin de famille ou votre cardiologue, vous allez quitter l'hôpital avec un résumé de séjour en main. Pour toute urgence, appelez le 811 et ils sauront vous orienter. En conclusion, nous vous souhaitons un bon rétablissement et une bonne santé.